Bonjour tout le monde, bonjour la résistance. J'espère que vous allez bien. Justement, bonjour la résistance, on va en parler de ça. Depuis le temps que je vous dis ça à chaque entrée de vidéo, qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot résistance dans ce monde présent, ce monde aussi complexe? Euh, Ça dépend comment chacun l'interprète et chacun le comprend. Exactement. Pour la plupart des gens, la résistance, c'est s'opposer à l'ennemi plutôt de manière physique, avec force et avec rage, en étant dans l'affrontement. Alors ça, c'est ce qu'on voit en premier. Déjà, on a vu, par exemple, enfin, la manière des Gilets jaunes. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent, sortir dans la rue et affronter l'ombre, quoi, l'ennemi. On voit bien de toute manière que de toute façon, on l'a bien vu dans toute l'histoire qu'à chaque fois qu'il y a eu une pseudo-révolution dans la brutalité, dans le physique, dans la violence, vous avez un pouvoir qui s'amène parce que ça le nourrit, ça le renforce même, vous avez un pouvoir ou un autre pouvoir ou un autre semblant de contre-pouvoir qui s'amène et qui va lui-même installer un régime lui aussi de violence. Il va museler, il va, comment dire, ficeler la population dans ses droits, dans ses libertés, dans sa souveraineté. Donc déjà, pour commencer, c'est clair qu'il ne faut pas le comprendre, moi, la façon que je le dis là, il ne faut pas le comprendre dans le terme évidemment physique, et j'irais même verbal, parce que aller à l'affrontement direct et jouer du fleuret moucheté avec l'ennemi qui vous provoque, vous ne faites qu'une chose, c'est de lui donner des billes pour le renforcer. Vous le doissez. Euh, il n'aura de cesse euh, que de vous envoyer tout un tas de choses, parce que c'est lui qui a le pouvoir, il a toutes les cartes en main, nous n'avons rien. Il n'aura de cesse que d'envoyer tout un tas de psyops, d'opérations psychologiques, pour vous mettre dans la réaction. Généralement, évidemment, c'est des réactions de colère et de peur, et d'indignation, pour que vous réagissiez et alimenter votre rage, qui va le nourrir davantage. Et c'est là-dessus qu'il fait son crack, qu'il fait son beurre et qui renforce son pouvoir. La résistance, c'est pas non plus être un bisounours comme les mots du bulbe du New Age et de ceux qui sont dans les religions, en attendant, en restant les bras croisés comme ça, en regardant le ciel et en attendant un pseudo-sauveur. Hein, ça pour les nouillageux avec leurs galactiques et leurs lériens ou leurs pléiadiens, et que ça soit avec les religions, avec... là, je vais pas me faire des copains, mais ça, je m'en tape, je suis sur ma chaîne, j'ai ce que je veux. Avec les religions, avec les catholiques et les musulmans, entre Jésus et Allah. Hein, enfin, tout du moins Jésus, qui est le sauveur commune de qui serait le sauveur commune de toutes les religions, et qu'ils l'attendent avec impatience et gourmandise, en se disant, il nous a pas dit le jour ni l'heure à laquelle il arrivait. Ben non, parce qu'en fait, personne à vous dire le jour ou l'heure où quelqu'un arrive, parce que personne n'arrivera. C'est aussi simple que ça. De plus que ça, les autres, comment dire, psychopathes du camp d'en face l'ont tellement bien compris, ça, qu'ils vont jouer avec. D'où le projet Bluebeam, en envoyant le gros show holographique de l'arrivée des extraterrestres, qu'ils soient bons ou méchants, peu importe, et comment dire, d'une entité religieuse pour chaque religion, suivant les régions du monde. Et je peux vous dire que je vois le spectacle d'ici, ça va. Il y en a qui vont être à genoux en pleurant, quoi. Parce qu'ils vont prendre ça pour argent comptant, évidemment, hein, sauf ceux qui sont le plus informés et le plus avancés là-dessus, ils vont bien se prendre la gueule, ils vont rester chez eux et ils vont regarder les autres, les moins jointes, en train d'embrasser le sol.
enfin oui, les mains jointes d'abord et en train d'embrasser le sol, en disant que ça y est, le jour béni est arrivé. Voilà. Ça, c'est pas la résistance, c'est justement affûter les outils du contrôle mental qu'exerce l'ennemi sur la population. Tout simplement. Donc, rien de tout ça, pas l'affrontement physique, pas attendre. Je résiste avec une foi au Christ ou n'importe quoi. C'est pas de la résistance, ça c'est du fantasme, c'est de l'illusion, c'est de la connerie. Tout simplement, quoi. C'est de l'enfantillage, tout simplement. C'est du niveau infantile. Non, comment il faudrait comprendre la résistance qu'à présent, aujourd'hui, en fait, une résistance efficace, c'est-à-dire, on connaît peut-être, vous et moi, l'agenda des autres affreux qui est en face de nous, et ce qu'ils y ont mis dedans, étape par étape et année par année. On sait où est-ce qu'ils veulent en venir. D'ailleurs, ils ne le cachent même pas pour ceux qui veulent voir, pour ceux qui veulent le voir. Et en fait, c'est de ne pas réagir plus qu'il faut à tout ça, c'est-à-dire rester dans son entièreté, dans son intégralité, en fait, dans ce que l'on est. Je dirais, moi, je dirais que de toute façon, n'importe comment, tout du moins moi ou vous, on n'est pas de ce monde d'illusion, de ce monde matriciel, de ce monde, de ce théâtre d'ombre chinoise. Tout ça, nous savons que nous tous que cela est faux. C'est un jeu, c'est une simulation, c'est une. Je cherche le mot. On est des avatars dans un jeu vidéo, on joue un rôle. On joue le rôle tant qu'on a envie de le jouer. On sait le jouer au moment où on quitte ce monde, évidemment. Et nous, on sait très bien que tout ça, c'est un jeu de dupes pour faire entrer les gens dans l'obéissance, la peur et la colère et en faire des esclaves parfaits. Donc la résistance, c'est en fait ne pas rentrer dans leur jeu de con, quoi. Et ne pas participer à cet égrégore de colère, de peur et de fausse résistance. Et de participer justement, parce que quand vous vous envoyez des pensées, quelque part, à un moment donné, si vous vous dites par exemple ça, ce qu'ils ont prévu de faire, ils vont le faire, ça nous fait flipper. Comme on dit que la pensée est créatrice, du coup vous créez une âme de groupe, un égrégore, et du coup, en fait, ça finit par se matérialiser par la croyance et par la panique, quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc la résistance, c'est ne pas rentrer dans leur schéma, dans leur jeu d'imbéciles. Bien sûr qu'ils peuvent toujours le faire, et on verra au moment venu si les choses arrivaient, comment nous allons nous comporter. Suivant, comment je pourrais dire, nos valeurs et nos principes, c'est-à-dire nos valeurs, moi je dirais nos valeurs mentales, nos valeurs de l'esprit spirituel, quoi, les choses dans lesquelles on a foi. Évidemment, foi, je parle hors religion, c'est-à-dire notre foi intérieure. Les religions, c'est la foi extérieure. En fait, ils s'en remettent à une entité extérieure, en l'occurrence Dieu ou Jésus, alors qu'en réalité, je vous ai montré 2-3 capsules là-dessus, des petites vidéos du livre de la sagesse, qui dit qu'en fait, que tout est en nous quelque part. Que ça soit divin ou j'irais l'énergie destructrice, l'énergie du mal et de la désolation, elle est en nous si nous faisons choix. La façon que l'humanité est dans cet état-là, justement parce qu'elle n'est plus reconnectée à son esprit, et d'ailleurs je pense qu'on y a un peu tous participé avant d'être reconnecté à notre esprit, et si le monde est dans un état de telle désolation, c'est que en fait les gens alimentent leur partie satanique en eux sans même en avoir confiance.
Et donc, ils participent à un égrégore. Comme la pensée est créatrice, quand on envoie dans l'univers, ça se transforme en énergie, l'énergie est créatrice, et ce qui fait que ça donne le monde que nous voyons aujourd'hui, et qui, à mon avis, moi, c'est juste mon avis, va boire le calice jusqu'à la lie. Parce que c'est parti pour. Il n'y aura pas de demi-tour ou de marche arrière, je veux dire, envisageable. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça va aller jusqu'au bout, à mon avis. Et nous, là-dedans, que devons-nous faire? J'irais plutôt rester dans une sorte de stoïcisme autant que possible. Et ne pas surjouer et faire quelque part plus qu'il n'en faut. Je vois beaucoup, par exemple, sur Facebook, quand je regarde des publications, des gens qui se pensent éveillés parce qu'ils dénoncent les réseaux pédophiles, ou ils dénoncent, par exemple, le harcèlement électromagnétique. Je ne sais pas si je vous en ai parlé du gold stalking et tout ça, tout un tas de choses nouvelles. Ils sont en colère après les chemtrails, après ARP, après ceci, après cela. Bien sûr que toutes ces choses-là existent. Mais si nous leur donnons du crédit, si nous donnons du crédit à tout ça, beaucoup plus qu'il n'en faut, et qu'on nous concentrons que là-dessus, cette énergie-là va servir de croquette pour l'ennemi, vous comprenez? Ce qui fait que un chat à qui vous gavez de croquettes, ben, il finit par grossir, physiquement, mais eux, c'est spirituellement. Ils se nourrissent de la panique des gens, de l'affolement à l'avance. J'ai eu tendance, je vais vous dire ça, parce que moi j'ai eu tendance à le faire. Quelque part, par exemple, avec l'arrivée des ZFE ou des trucs comme ça. Et puis à un moment donné, de toute façon, la peur, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va empêcher le truc de s'installer concrètement s'il devait s'installer ou s'il doit s'installer? Que les gens soient, par exemple, on va prendre le cas des feux, j'ai fait une vidéo là-dessus. Être en colère et dans la panique et dans l'affolement, comment je vais faire et tout ça, patati patata, est-ce que ça empêche concrètement les choses de se faire? Donc quelque part, ça nous dit quelque part que le fait de baliser comme ça, le fait de claquer des genoux et de trembler à chaque annonce, non seulement ça n'empêche rien, mais en plus je crois que ça lui donne de la force avec tout ça, parce qu'eux, ils s'en font un jeu. Ils regardent le degré, le niveau de colère des gens et de panique, et ils en remettent des couches et des couches tous les jours. On dit, bah voilà, puisque ça réussit à vous paniquer, on va rejeter une couche de lasagne. Et alors, il ne s'agit pas, ça ne veut pas dire, être les bras croisés et attendre que tout nous tombe sur la gueule. Ça veut dire réagir autrement, c'est-à-dire ne pas marcher dans leur jeu de con, dans leur scénario. Parce que non seulement c'est fait pour mettre l'humanité en esclavage, ça on le savait, mais ça sert aussi à capter des énergies et à faire une jolie moisson. Comprenez-vous ce que je veux dire par là? Et ça, ce que je dis, c'est valable pour moi aussi. C'est comme, je me parlais à moi-même aussi. Je le dis en général, mais moi, il y en a qui me l'ont dit, qui me l'ont appris. Voilà, il faut. La peur va pas, comment dire, la panique n'évite pas le danger. Si ça doit se faire, ou ça se fera, ou ça se fera pas, ou ça ne se fera pas tout à fait comme ça avait été annoncé au départ. Faut voir. Je pense que si les gens doivent rentrer dans la résistance, par exemple, en ce qui concerne ce qu'on appelle les villes connectées, les smart cities, les villes ghettos, les ZFE, de toute façon, c'est la première marche, c'est la marche avancée pour ça, hein, c'est une étape préalable. Les gens, au lieu d'être dans la colère et de dire « Oh putain, je regarde des vidéos là-dessus, hein, pour voir comment les gens réagissent. J'ai mes enfants amenés à l'école, mais comment je vais faire? C'est un drame. » Je pense qu'il faut ne rien dire, pas réagir, et savoir en fait quelle attitude en fait on va adopter face à tout ça. Quelle est notre conviction et notre détermination, quel que soit ce qu'ils nous font. Parce qu'ils vont nous en faire des trucs, ils vont nous en faire des trucs où évidemment, ils nous diront « vous n'avez pas d'autre choix que d'obéir ». Ça fait partie de l'opération psychologique aussi. Ça, ils nous en font
je pense qu'ils ont tout un éventail de mesures à faire avant 2030-2032. Euh, on- ça va être des exercices pour nous. Là-dessus, on va être mis à l'épreuve des bon nombre de fois et pour différentes choses. Ça a été la même chose au moment du coco, avec ce que vous savez. Et il y en a en toute tranquillité et malgré les grosses menaces et l'épée de Damoclès qu'ils avaient au-dessus de la tête parce qu'on les faisait chanter, on les menaçait, ont pris des décisions dans le calme, même avec, même avec les risques et les sanctions et les risques encourus. Et certains ont réussi, ou certains ça leur a coûté cher, oui, mais ils n'ont pas dévié de leur route en fait, ces gens-là. Vous vous souvenez de cet épisode-là? De toute façon, il n'y a pas si longtemps. Eh ben, je pense que pour tout le reste, ça sera pareil. Pas ceci, pas cela, interdiction de ceci, interdiction de cela, obligation, menace de ceci, menace de cela, obligation de ceci, obligation de cela. C'est savoir en nous-mêmes. Euh, je vais faire une comparaison un peu, comment dire, un petit peu risquée. Par exemple, un homme fait des avances à une femme, et par exemple, le gars, il a rien de folichon, et il veut coucher avec elle. La nana, elle sait pertinemment que le gars lui plaît pas du tout, et qu'il ne se passera rien avec lui. Et le gars, il s'y reprend à plusieurs reprises pour ou sortir avec elle, ou plus, et tout ça. La nana qui est dans ses convictions et dans son alignement, dans sa justesse, dans sa justice, il va pas la violer. Ou alors, de toute façon, le gars, il passe aux assises. Elle ne fera jamais rien avec lui parce qu'elle sait que c'est non. C'est non. C'est une menace de viol, machin, et des trucs comme ça. Et quelque part, ce que les autres nous font, ce sont des menaces de chantage, de pression, de menaces de viol quasiment, quoi. Parce qu'ils veulent violer notre conscience, en fait. C'est ça leur démarche. Et jusqu'à temps que par la peur ou se sentant poussé dans les cordes, eh ben on finisse par céder. Non, moi je crois que je préfère passer l'arme à gauche, je préfère passer de l'autre côté plutôt que de faire ce que je ne ferai jamais comment dire, au fond de moi, en conscience, quoi. Et je pense que celui qui a un petit peu de morale, un minimum de jugeote et un minimum d'honneur, pensera de la même façon. Je suppose que là, pour vous, c'est la même chose. Quand on vous dit que, par exemple, on vous menace, parce qu'ils vont nous le faire, hein, ils vont nous faire. Si vous faites pas cela, vous aurez plus un rond, vous pourrez plus manger. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils le feront, et on verra comment vont réagir les gens. Alors il y en a beaucoup qui courront pour, en fait, parce que ceux-là n'ont pas de valeur véritablement, n'ont pas de morale, n'ont pas de déontologie et de foi en eux, ne sont pas reconnectés ils ne sont pas du tout, ils sont très éloignés de la source, de leur, comment dire, de leur origine créatrice, de quoi ils ont fait. Donc ceux-là, on peut leur faire n'importe quoi et tout ce que vous voulez, même le pire du pire. Et il y en aura, je peux vous dire, il y en aura, ça sera pas million, il y en a qui courront pour se faire n'importe quoi et pour obéir à n'importe quoi. Et puis les autres, pour d'autres, ça sera beaucoup plus dur. Mais ça, l'ennemi le sait. Hein. Il sait déjà sur qui il peut compter pour imposer certaines choses sur certaines personnes. Et d'autres, ils nous ont repérés. Ils ont repéré certains. Déjà, l'épisode Coco a été un test pour eux, pour ça, pour voir qui c'est qui allait se jeter en courant dans la gueule du loup et qui c'est qui allait rester aligné et résister, quoi, et dire non, tout simplement, quoi. Voilà, c'est ça la résistance, c'est notre résistance intérieure à savoir déjà déjà savoir ce qu'on ne veut pas, mais déjà avant tout savoir ce que l'on veut. Ce qu'on veut avant de savoir ce qu'on ne veut pas. Déjà savoir ce qu'on veut, c'est savoir déjà ce qui ne sera jamais acceptable et jamais admis sur notre propre personne ou dans nos vies. Alors ça sera, je pense que franchement, ça paraît facile à dire comme ça d'arrêter devant une caméra, mais ça sera pas facile. Ça sera pas évident pour beaucoup de monde parce que je pense qu'ils vont aller très 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 loin. C'est pas la peine de faire le détail, l'inventaire
de ce qu'ils préparent, mais bon, ils se sont mis dans l'idée de façon d'aller jusqu'au bout de leur projet, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est fait d'avance? Est-ce que ça va se faire comme eux, ils le prévoient, dans le temps imparti, dans le temps prévu, et avec exactement tous les éléments qu'ils ont prévus? Nul ne le sait. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas vous dire non, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas devin, je ne lis pas dans l'avenir. Hein, personne d'ailleurs. On verra, qui vivra verra, mais on voit très bien ce qui est en train de se dessiner, c'est une évidence. Et la résistance, en fait, c'est la résistance, en fait, de savoir ce que nous n'accepterons jamais, en fait, en tant que normal, en tant qu'acté, et, comment dire, de nous positionner en agneau et en victime, déjà dans la gueule du loup, quoi. Ça, c'est bon. Bon, ceux qui ne réfléchissent pas, vous disent carrément, j'appelle ça les programmés et les matricés, bon bah s'il faut faire ça, je le ferai. Quand on parle par exemple de la puce sous-cutanée ou des trucs comme ça, voilà, bon, bah ceux-là ils sont cuits quoi, ils sont cuits et je pense que une fois qu'ils retourneront de l'autre côté, ça va être très très délicat pour eux et je pense que des incarnations sur un plan physique difficile, ils vont s'en envoyer à tour de bras quoi, parce que ils sont excessivement loin du compte quoi. Que nous déjà, si on est déjà dans l'esprit, l'esprit c'est important. L'esprit, avec l'esprit, on peut faire quand même beaucoup de choses. Je pense que plutôt que par des actes violents ou la colère ou des actes désordonnés, imbéciles et tout ça, par l'esprit, l'intelligence et je dirais, comment dire, le sang-froid, je dirais même le stoïcisme, c'est-à-dire rester presque impassible par rapport à ce qu'ils disent. Parce qu'ils agitent les gros lots tous les jours pour qu'on réagisse. Hein. Même qui est à diffuser des fake news ou des trucs comme ça. Ils ont différents médias à la con pour ça. Ils le font sur le net, ils font circuler des rumeurs ou des pré-rumeurs ou des trucs comme ça pour mettre les gens dans la panique et la colère à l'avance. Et face à ça, bah, il faut rester, je dirais, stoïque. Donc voilà, c'est ça en fait que je voulais éclaircir, évidemment, mais je pense que quelque part, vous l'avez compris, vous me direz en commentaire comment vous ressentez les choses et ce que vous en pensez, quoi, comment vous voyez les choses, comment vous voyez, vous, la réelle résistance. Mais il est clair que ceux qui vont à l'affrontement, au casse-pipe, à la bagarre, contre des gens qui vous écraseront comme des punaises, bah, vous n'avez non seulement aucune chance, mais en plus, vous leur donnez de la biscotte. Ça, ouais, ça, il n'y a pas à chier là-dessus. C'est une certitude. Vous nourrissez vos propres démons, les démons extérieurs, tout. Et quand nous savons que nous avons en fait un réel pouvoir intérieur, et que nous avons, je dirais, des principes bien établis, ils peuvent pas faire grand chose, ils peuvent pas faire tout de nous comme ils le prévoient, pas tout à fait, quoi. C'est ça la résistance, c'est-à-dire pendant que les autres vont plier, comment dire, comme des bouts de caoutchouc, nous, ça sera beaucoup plus dur de nous tordre le bras. Ça sera voilà, très très compliqué, mais ça, je pense qu'ils le savent à l'avance. Vous savez, ils nous connaissent par cœur, hein, mieux qu'on ne se connaît nous-mêmes. Hein. C'est eux, hein, les vrais maîtres de la spiritualité, c'est eux qui l'ont, hein, le savoir, c'est pas nous. Si nous n'avons pas le pouvoir, c'est parce que nous n'avons pas le savoir. L'argent, oui d'accord, il y en a qui disent ils ont le pouvoir parce qu'ils ont l'argent. Bon, le fric, ça leur sort de partout, ils baignent dans des piscines de milliards. Bon, évidemment, pour imposer une dictature mondiale, il faut mieux avoir les moyens financiers, sinon ça marche pas. Mais il faut surtout avoir une chose, c'est le savoir en ce qui concerne toute la création et la psychologie humaine et de quoi est fait un humain, exactement. Et eux, ils le savent. Ils savent d'où nous venons, ils savent de quoi nous sommes faits, ils connaissent notre ADN par cœur, c'est pour ça qu'ils veulent le modifier d'ailleurs. Ils savent où nous sommes venus nous incarner et pourquoi. Alors eux, ils ont vraiment les réponses, hein, évidemment, ils savent très bien, puisque c'est eux qui nous ont foutus dans ce plan-là. Et
tant qu'ils ont le pouvoir, tant qu'ils ont le savoir, bah, ils auront un pouvoir éternel sur nos vies, sur nos corps et nos esprits si nous les laissons faire. Si nous reprenons du savoir, si nous reprenons de la conscience, ils auront déjà beaucoup moins de pouvoir. Et c'est à ce prix-là, c'est dans ces conditions-là qu'on a une chance de les repousser, quoi. Moi, je ne vois que comme ça. Si l'humanité est dans cet état-là, c'est qu'elle elle a filé intégralement son pouvoir de A jusqu'à Z. Elle est, elle a complètement collaboré, démissionné, enfin elle a démissionné, elle a collaboré pour refiler son pouvoir à l'adversaire. Ce qui fait qu'il ne faut plus s'étonner d'être écrasé, comment dire, comme des punaises à la fin, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, la- alors, le fait de savoir qu'il y a des réseaux pédocriminels, des chemtrails et tout ça, mais ça, on s'en branle, à la limite, on le voit tous les jours, les chemtrails, tout ça. Maintenant, vous avez peut-être les yeux un peu plus ouverts, l'esprit un peu plus ouvert que ceux qui ne veulent rien voir et rien comprendre et qui ne s'intéressent à rien, mis à part leur petite vie. Bah oui, c'est clair que quelque part, vous avez du savoir et vous avez du pouvoir sur ces gens-là. Mais vous n'avez pas, en fait, nous n'avons pas, en fait, le plein savoir. Le savoir qu'il faudra avoir. Il est certainement dans certaines bibliothèques, quelque part par là, je crois, peut-être au Vatican, je ne sais plus où, je ne sais plus que ces gens ont entendu parler, il est quelque part. Évidemment, ils vont tout faire pour qu'on ne mette jamais la main dessus, hein, c'est une évidence. Mais déjà, je pense que, en fait, le livre de la sagesse, je ne me réfère pas que là-dessus, ou quelques documents comme ça, peuvent nous donner déjà une première indication. Même si je pense que là-dedans, il n'y a pas tout. Hein. Très loin de là. Hein. C'est une ébauche. Enfin, comment je dirais, c'est un minimum, quoi. C'est un minimum à savoir. Mais moi, à mon avis, il y a bien plus de choses que ça à savoir. En fait, moi, je le ressens comme ça. Et, tout ce qu'on devrait savoir, pour l'instant, on n'y a pas accès. Et pourtant, il faudra bien avoir accès un jour si on veut retrouver une humanité digne de ce nom, c'est-à-dire qui se tient debout dans l'intelligence, la réflexion et le bon sens, quoi. Et qui reprend vraiment sa souveraineté et qui revit dans l'autodétermination sans avoir des maîtres d'école et lever la main pour les pisser. C'est aussi simple que ça, quoi. Parce que maintenant, aujourd'hui, il faut demander l'autorisation pour tout, pour construire une maison, pour ceci, pour cela, pour conduire. Voilà. Bon, ça, c'est un monde qui ne devrait jamais exister, ça. Un monde qui vit comme ça, c'est un monde, c'est un parc à esclaves, et puis c'est tout. Hein. Voilà. C'est dommage que trop peu s'en rendent compte. Bon, moi je vous laissais là, hein. De toute façon, ça sert à rien de s'étaler 3 heures là-dessus. Je crois que de toute façon, j'ai pas tellement prévu de faire cette vidéo-là, mais à force de sortir cette formule-là, fallait bien, parce que derrière, je vous dis, derrière Résistance, hein, on peut tout mettre et n'importe quoi. Surtout des conneries. Bon, voilà, un autre horizon pour un monde divin et juste. Bon, je pense pas que ça soit demain à la veille que ça se passe ici. Hein. C'est plutôt, pour l'instant, on est plutôt en direction de l'évolution et même de la destruction, tout du moins de cette civilisation-là. Mais bah, il pète ailleurs sur d'autres plans. C'est un monde physique, un autre monde physique, ça j'en sais rien, parce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est la loi de l'alternance. Donc, retourner dans un monde physique, non. C'est franchement pas la bonne idée et c'est le piège assuré. Ça veut dire qu'on n'a pas compris, quoi. À chaque fois qu'on retourne dans les mêmes schémas, ben, on se prépare pour de nouvelles souffrances. Bon, voilà, je vous laisse, tout le monde, la résistance réelle, dans le vrai sens du terme, dans le sens premier du terme. Et je vous fais des gros bisous et une belle soirée. Allez, ciao.